Il n'a suffi que d'un smartphone pour prendre cette photo devenue un emblème des incendies en Gironde. Un couple assis sur leur transat à la plage, contemplant les ravages du feu sur la presqu'île du Cap Ferré. Tenter de ralentir la progression des flammes avant un nouvel accès de chaleur à partir de mardi en France. Jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest et des vents secs prévoit Météo France. C'est dans ce contexte que se poursuit le combat des pompiers. 5 nuits déjà en Gironde. Ici, c'est Marcheprime. 15 km plus loin, c'est Stasse. Maintenant, il faut rester humble. On a des conditions météorologiques qui sont très dures. La température va remonter. Les vents sont là. Et on a ce phénomène très rare de pyrocumulonimbus. Vous avez entendu parler, mais qui nous expose beaucoup à des sautes de ce feu. Lorsqu'un incendie se déclare, il est décrit comme hors de contrôle. Il progresse activement, sa portée n'est pas définie. Puis il est stabilisé. Son intensité ne varie plus, mais sa progression, elle, continue. On le dit fixé lorsqu'il ne progresse plus ou très peu. Il est ensuite maîtrisé lorsque son intensité diminue, avec des flammes moins importantes. J'ai tout de suite vu ce couple et le paradoxe qu'ils incarnent. On a l'impression qu'ils sont face au spectacle du monde qui brûle. Ils sont sur des chaises de plage, mais ils pourraient très bien être dans leur canapé, devant leur télévision. Aujourd'hui, on peut parler de crise parce qu'on est dans une situation plus compliquée que les autres années, qui arrive bien plus tôt. On est encore qu'au mois de juillet et on a des déficits en eau importants sur la majeure partie des départements. Malgré des sécheresses de plus en plus préoccupantes, les gros irrigants continuent à faire prévaloir en Nouvelle-Aquitaine un modèle agricole à bout de souffle qui détruit la planète. Aujourd'hui, dans le Marais, chacun vit sur ses gardes. À Sainte-Soline et Mosée, les 2 premières bassines des 16 prévues, les irrigants ont installé 3 rangées de barbelés et des caméras. Malgré les nouveaux recours judiciaires, ils espèrent toujours pouvoir passer en force. D'abord, il y a la question de la direction que prend le pays. Aujourd'hui, la France ne répond pas aux engagements internationaux qu'elle a pris dans le cadre de la COP. Et donc, nous allons vers une fin de siècle avec des températures à 2,5-3 degrés de plus que les pics auxquels on assiste aujourd'hui. Donc, si on veut bifurquer, il faut extrêmement rapidement engager une démarche de planification écologique. Ça signifie donc qu'il va falloir rétablir des formes de fiscalité verte, c'est-à-dire dissuader les activités polluantes par l'outil fiscal. Les syndicats découvrent que General Electric a transféré les bénéfices d'Alstom Energy hors de France dans plusieurs paradis fiscaux. Des montages très classiques utilisés par toutes les multinationales. Pour commencer, la commercialisation des produits a été délocalisée en Suisse. Tous les bénéfices réalisés en France sont désormais comptabilisés en Suisse. Comment ? Grâce à une première technique d'optimisation fiscale sur ce qu'on appelle les prix de transfert. Je vous conseille de lire la tribune de Jordan Bardella ce matin dans le Figaro. On a l'impression qu'elle a été écrite par David Lisnard, le maire de Cannes. C'est une tribune très libérale, pro-business, pro-entreprise, etc. Où Jordan Bardella décrit la France comme un enfer fiscal, il faut baisser les dépenses publiques, etc. Bon, très bien. Prendre de la hauteur pour comprendre l'ampleur des dégâts. Des maisons éventrées, des voitures calcinées et une facture à venir déjà redoutée. Impossible de chiffrer dès aujourd'hui le coût de la catastrophe, mais les assureurs vont devoir indemniser des centaines d'habitants. Pour les entreprises aussi, les conséquences sont déjà lourdes. 13 000 entreprises dans le département ont, elles, déjà été évacuées. Pas d'activité normale, le gouvernement promet d'être là en soutien. Est-ce que ça ira plus loin ? Est-ce que pour des entreprises qui vraiment sont au bord de la faillite, parce que j'imagine qu'il y a des entreprises qui risquent la faillite, est-ce qu'il y aura des aides spécifiques, des mesures de soutien ? Écoutez, là, à ce stade, je ne peux pas répondre.